Bonjour, je m'appelle Stéphane Gemani et je suis conseiller régional socialiste de Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais que plus d'une minute d'attention pour une vidéo, c'est parfois beaucoup demandé à l'heure actuelle, mais je ne peux pas bâcler ce que j'ai à vous dire tant le sujet est important. Dans notre pays, nous vivons une triste réalité depuis déjà trop longtemps. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Ce qui fait qu'actuellement en France, on dénombre 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes qui en ont été victimes dans leur enfance. L'impunité des agresseurs et l'absence de soutien social et politique aux victimes a été évaluée à 9,7 milliards d'euros chaque année en dépenses publiques. Les 2 tiers de ce coût résultent principalement des conséquences à long terme sur l'état de santé des victimes. Dans notre pays, toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou de violences sexuelles. Dans chaque école, dans chaque classe, de 3 à 5 enfants ont été victimes au moins une fois de violences sexuelles. Et un sportif sur 7 a été ou est victime de violences sexuelles. En 2021, la publication du rapport Sauvé a mis en lumière plus de 330 000 enfants agressés au sein de l'Église entre 1950 et 2020. Mais moins de 1300 cas ont été réglés et souvent les plus médiatisés. Le 17 novembre 2023, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, communément appelée la Ciivise, pilotée par le juge Durand, a livré une analyse de ces violences à travers un dossier de 750 pages et a proposé 82 préconisations de politique publique. Depuis, qu'a fait le gouvernement ou une quelconque instance? Rien. Au contraire. Ce gouvernement a remercié le juge Durand, après 3 années de travail saluées aussi bien par les victimes que par les associations, et on a même autorisé l'Église à faire elle-même sa justice en interne, alors que ces faits sont des crimes qui devraient être traités d'abord au pénal, et que cette juridiction autoproclamée n'a légalement, et à la vue des faits, aucune légitimité. À l'heure des multiples MeToo, ou de plus en plus de violences de tout type, dans les secteurs des cultes, mais aussi du sport, de la politique, de l'éducation, de la culture, du cinéma et autres, se font jour pratiquement quotidiennement, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Et encore plus quand nous sommes élus en proximité avec la population et quand les collectivités que nous représentons détiennent quelques leviers, notamment financiers, nous permettant de conditionner, d'encadrer et d'obliger certains organismes bénéficiaires à se doter d'outils et à mettre en place des dispositifs pour empêcher ces crimes et dérives. Aujourd'hui, il est indispensable qu'un maximum de collectivités et d'élus puissent prendre part à cette action et relayer, mettre en place des dispositifs, des missions d'évaluation de nos politiques de subvention au sein des collectivités dans lesquelles nous représentons celles et ceux qui nous ont donné mandat afin d'améliorer leur quotidien et donc de mieux encadrer et prévenir aussi cette calamité sociale et sociétale. C'est notre rôle de citoyen, mais c'est surtout notre responsabilité d'élu. C'est pourquoi je vous appelle à signer cette pétition, à sensibiliser vos élus si ils ou elles ne le sont pas encore, et à diffuser et faire signer celle-ci le plus largement possible autour de vous, afin de faire vivre la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et développer cette culture de prévention au sein de nos collectivités. La lutte contre les violences ne se résoudra pas si les politiques ne s'engagent pas plus. Ne l'oublions pas. D'avance, merci.